Vous avez envie de campagne ? Sachez que le bonheur se cache ailleurs que dans les grandes métropoles. La terre, malgré les souillures de la société industrielle, continue de nous offrir des soirées lumineuses en juin, des moustantes dans les bois de l'automne, des rivières qui chantent, des hirondelles qui reviennent, des vents qui soufflent, des pluies qui tombent, la rosée qui scintille, la neige qui nous harmonise avec le monde, les champs de blé qui ondulent doucement, l'odeur du bois qui brûle, la chanson des fontaines, les grillons du soir, des ciels fluorescents qui nous serrent le cœur au crépuscule comme à l'aube du jour, le silence des nuits. Ici, en Limousin, en Corrèze, au pays des Monédières, les paysages, les chemins, les villages, les portes, les pierres gardent la mémoire d'un temps où nous n'existions pas. Ils disent notre histoire, notre vérité profonde. Le paysage rural vit, regardons-le, écoutons-le. Il éblouit, rassure, provient de la nuit des temps. Sur cette terre, pour beaucoup d'entre nous, il y a des gens pour qui la beauté est une valeur essentielle. Elle traduit un bonheur de vie. Le printemps est l'occasion d'une renaissance, du triomphe de la vie sur la mort. Au printemps, la pluie réveille, au sortir de l'hiver, tout ce qui était endormi. C'est une pluie d'espoir. Les paysages prennent une parure dont Pissarro ou Cézanne feraient leur bonheur. Les cloches des églises résonnent dans les villages. Elles sonnent les heures, appellent à l'office les fidèles. Elles apportent de l'allégresse pour les mariages. Ces cloches sonnent la paix. Elles évoquent en quelque sorte une certaine idée du bonheur. Au printemps, il faut semer, planter. Derrière l'enclos, il y a les jardins, lieux de paix, lieux secrets, lieux enchanteurs. Mon père et ma mère, jusque dans leur ultime vieillesse, se sont évertués à faire leur jardin. C'est un lien qui les rattachait à la vie. Mai réveille les parfums. Juin sent bon le foin coupé, c'est le parfum du bonheur. Elle passe et repasse en ronde folle, comme pour nous inviter à découvrir un sens caché du monde. Fin juin, c'est le moment de prendre des dîners dehors, dans un coin de verdure, près d'un arbre, dans la douceur de l'été naissant. Fin juin, c'est la magie des soirs qui prolonge la journée, qui prolonge le temps en nous laissant la sensation que la nuit ne tombera jamais. Appréciez la magie de l'aube du matin d'été, avec l'impression que le monde est neuf. Sentez la caresse des premiers rayons de soleil. Regardez au loin le ciel, lavé par la nuit. Cette lumière a quelque chose à voir avec l'éternel. Le chant des grillons des nuits d'été fait oublier les soucis, les épreuves. En lui vibrent des vérités plus grandes que nos vies. L'été, les prairies s'apaisent, désertées. Elles n'abritent plus que quelques pêcheurs qui longent les rives des rivières. Les nuits d'août accroissent le sentiment de présence au monde. La pureté du ciel constellé nous réconcilie avec le monde. Sentez la terre dériver majestueusement dans l'univers.
ouvrez les yeux brusquement. Alors, vous aurez l'impression de voguer parmi les galaxies, de quoi nous rendre, les humains, un peu d'humilité qui nous fait défaut. N'oublions pas que notre conscience est inscrite dans l'univers. Sur les chemins, allez à pied par amour du vent et de la terre. Venez marcher dans vos vies. N'oubliez pas, c'est en cheminant que se découvrent les horizons. L'idée du bonheur peut être associée au départ d'un chemin entre deux murets, entre deux haies fleuries. À travers ces murs, à travers ces portes-fenêtres créées pour durer, quelque chose veille et nous signale la présence d'une source essentielle, vitale, aujourd'hui tarie. Avec le temps, tout s'évanouit. Une bâtisse oubliée, une grange, des étables abandonnées, des vies disparues. Des hommes et des femmes ont vécu ici, sont morts, ont laissé s'éteindre une lumière précieuse. Découvrez ces villages avec leurs maisons anciennes, aux pierres bien taillées, leurs portes racontent une autre époque. Le plateau de Mille Vaches, austère, déserté, mystérieux, nous interpelle. On ne voit personne et pourtant, des bruits ménagers témoignent d'une vie secrète. Où sont les habitants? Que font-ils? De quoi vivent-ils? Si loin de tout, si étrangement seuls, si démunis. Les hommes ne disent jamais l'essentiel de leur vie, ils la cachent souvent là où personne n'aurait idée de la chercher. Le blé, l'orge recouvrent la terre d'une pelisse couleur de paille dorée. Les champs de blé ondulent sous le vent avec une souplesse féline. Leur houle semble s'échouer sur la route. Ils sentent la farine, le pain chaud dans le four du boulanger. Les champs de seigle survivent. Ils évoquent le pain gris, la vie difficile, les terres rudes, le courage, la force de la survie. Le blé noir ou sarrasin donnent une farine qui sert à faire les tourteaux. Quand je regarde les moissons, je pense au temps des batteuses, des journées de dur labeur et des joies libérées au son de l'accordéon. Les chants parlent du temps qu'il fait, ils parlent aussi des hommes et n'en ont pas une très bonne opinion. Ils les jugent distants, pas assez bienveillants. L'eau des fontaines a le goût de la pierre et reflète la lumière du ciel. Celle des sources a plutôt le goût de la terre. Elle émerge dans la verdure au milieu des arbres. À l'ombre, venez vous asseoir le long des ruisseaux qui sillonnent les prairies et scintillent sous le soleil. Les ruisseaux ne se taisent jamais, cascadant sur les pierres, chuchotant, murmurant des histoires. La Vézère dévale le plateau de Mille Vaches avec vigueur d'une folle jeunesse. Prenez le sentier le long de son cours, vous verrez, elle a une âme, un territoire, des rires, des colères, des souvenirs. Nulle présence, la conviction que le monde, il y a très longtemps, était cela. Écoutez-la dormir, soupirer, respirer pour mieux la comprendre. Remontez à sa source. On veut tout savoir des gens que l'on aime.
Suivez-la visitant les villages qu'elle effleure d'une caresse. C'est seulement dans la plaine que ses colères s'apaisent, qu'elle devient adulte, s'élargit, ralentit, vieillit pour aller s'endormir au loin, définitivement dans les bras de la mer. Fréquentez-la assidûment, elle saura vous rendre heureux. Sur les fils, les hirondelles s'alignent, prêtes au départ lointain. Vive le temps des cueillettes. Les pommes, faites-en provision pour prévenir votre cholestérol et passer des nuits apaisées. Jouez les écureuils, ramassez des noisettes pour l'hiver. Ici, nous sommes au pays de la châtaigne, autrefois aliment du pauvre, aujourd'hui apprécié par les citadins. Goûtez au ciel orangé qui vire au rouge sur la ligne d'horizon. C'est le moment des crépuscules, des regrets, des questions. Où sont nos morts? Pourquoi sommes-nous ici? Venons-nous de quelque part? Quelle relation j'entretiens avec moi? Qui suis-je? En automne, la pluie prolonge les soirs, la clarté d'une vie. Elle transperce les forêts où poussent les cèpes et les girolles qui l'attendent. Les dernières feuilles d'automne ne tiennent plus qu'à un fil. Les arbres laissent entrevoir les maisons des hameaux, blottis au pied de la montagne. Ils retrouvent leur noirceur qui semble avoir été dessinée à l'encre de Chine. À la fin de l'automne, la pluie devient une pluie de mélancolie au versant de nos vies avant le grand hiver. C'est la nuit que tout se passe. La lumière des étoiles se durcit, une cloche de verre se forme sous le ciel, le froid s'abat sur la terre, et vient la neige. Elle est un miracle du ciel. Dehors, elle suspend le temps. Les flocons blancs illuminent la nuit. Au petit matin, les champs et les prairies ont revêtu leur pelisse blanche. L'hiver fige les parfums, sauf celui des feuilles déchues. La neige apporte la sensation que le monde a retrouvé sa pureté originelle. Les fenêtres des maisons s'entourent de mystères. Laissons-nous envelopper dans son silence, laissons-nous porter vers la vérité de nos vies, celle de notre enfance, dont la mémoire se souvient juste avant la lumière du jour, au corps du grand paradis blanc. Vivez le bonheur du foyer qui s'embrase, sentons une odeur aussi ancienne que l'enfance, celle de la mémoire, une odeur familière, rassurante, protectrice. Osez faire cuire les pommes de terre entourées de papier d'aluminium. Elles ressortent grillées, noires d'un côté, tendres de l'autre. Savourez cette chair précieuse, accompagnée d'un verre de bon vin, légèrement chauffé dans le creux du chenet. Dans les maisons, les cuisinières en fonte chauffent toute la maison. Les casseroles d'eau y ronronnent. Vous aimez la liberté? Elle habite la campagne. Le réveil des oiseaux, l'air pur et frais des prés à l'aurore, le calme serein d'une forêt au printemps, la douceur de vivre des bords de ruisseaux en été, le spectacle magique des paysages d'automne, l'envoûtement des silences de la blancheur de l'hiver. Venez à Traignac, découvrez le chemin de l'autre monde, celui d'où nous venons tous et dont nous avons perdu la clé. Laissons venir à nous la force d'un paysage, le charme d'une vieille rue, le silence d'un crépuscule.